Et pour débuter cette émission, nous accueillons Sophie au 39 21. Bonsoir Sophie. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Quel âge avez-vous Sophie? D'où nous appelez-vous, pardon? Alors, j'ai 50 ans et puis, je préfère pas dire, l'endroit. D'accord, très bien. Ouais. Vous êtes libre, ma chère. Qu'est-ce Merci. qui vous amène? Dites-moi. Et ben, écoutez, on s'est eu au téléphone il y a 1 an et demi. Oui. Je vous avais appelé parce que je devais quitter, un emploi, ça faisait, 20 ans que j'étais dans la même entreprise. Je Mhm. travaillais dans une grosse administration et en fait, pour tout vous dire, j'avais subi, du harcèlement. Oui. Et puis, ça a duré quelque temps et puis, un peu une mise au placard, on va dire. Et puis, donc j'ai décidé de partir. Donc, j'avais retrouvé, un poste. Oui. Donc, j'ai bénéficié d'un plan social et puis, j'ai retrouvé en fait, j'avais quitté mon travail le vendredi et le lundi, je redémarrais une autre activité et c'était assez loin de mon domicile, donc j'ai arrêté au bout de quelques mois. Et puis après, j'ai retrouvé un autre travail, dans une grosse entreprise, dans les assurances, en fait. Et donc j'étais salariée Mhm. et ça se passait très bien et en fait, comme je suis quelqu'un d'assez minutieux, consciencieuse et je travaillais beaucoup, j'ai fait des heures supplémentaires et puis, j'en ai une qui m'est, tombée dessus et qui voulait en tirer, davantage et comme elle a pas réussi, ben, j'ai décidé de démissionner parce que je voyais où elle voulait, m'emmener. Donc pareil, ça a commencé, par, ne plus me dire bonjour, ne plus enfin bon bref. Donc voilà, donc j'en ai eu marre, d'être, salariée. Du coup, j'ai décidé de me mettre, à mon compte Mhm. et j'ai commencé à travailler, dans l'immobilier. Oui. Donc j'étais, dans une petite, entreprise et en fait, j'ai eu le malheur de faire confiance, ça c'est mon problème peut-être et du coup, je n'ai pas eu de j'ai travaillé pendant 3 mois à peu près et j'ai pas eu de contrat de travail Pourquoi ça? et Pourquoi? et bien, parce qu'en fait, comme j'étais indépendante, qu'est-ce qu'il avait comme excuse? C'est que, je bénéficiais de mon chômage Mhm. et en fait, comme il voulait pas il me proposait, aucune formation. Donc l'idée, c'était que, j'essaye de trouver une formation par le biais de Pôle emploi, dans l'immobilier, en fait, hein. Oui. Et comme j'ai senti que, il y aurait pas de contrat, j'ai pris les devants et j'ai commencé à chercher, ailleurs et en fait, je suis tombée sur un escroc, en fait, qui m'a utilisée pour, rentrer, des biens, à vendre et donc tout était, à ma charge et en Tout fait, était à votre charge, qu'entendez-vous par là? les sous je j'étais pas payée, j'ai pas été payée pendant, 3 mois Oui. et donc j'ai travaillé gratuitement, pendant 3 mois, quoi. Mon essence, j'étais pas payée, quoi, si vous voulez. Je faisais de la prospection, je faisais, je travaillais dans son agence, Oui. mais il en était venu à me demander même de payer le café de l'agence. Ah oui, d'accord. Bon, vous êtes tombé sur un gros radin. En plus, oui. Ah oui, oui, vraiment, radin et au niveau des commissions, c'était, en deçà de ce qui est prévu, normalement, Mhm.
il y avait en fait, comme moi je démarrais complètement dans le métier, je savais pas trop comment ça se passait, donc ils m'envoyaient un petit peu partout, aller, chercher des biens. Donc c'était, ma voiture, mon essence, et ils m'envoyaient partout. Et puis en fait, c'est lui qui en nous on a enfin on était il y avait lui, il y avait une deuxième personne et moi. Et en fait, le téléphone de l'agence, on n'avait pas le droit de répondre au téléphone, c'était que lui. Il prenait tous les appels, de l'agence, et même quand il n'était pas là, il y avait un transfert d'appels sur son numéro. Oui. Pardon. Et puis, le matin, il arrivait de bonne heure comme ça, s'il y avait, des mails ou des demandes d'estimation, c'était, il s'accaparait tout en fait, si vous voulez. Mmh. Parce qu'il n'y avait pas de secteur, déterminé. Et puis, moi j'ai rebondi, donc j'ai trouvé, un autre poste, mais toujours en tant qu'indépendante. Et en fait, j'ai rappelé certains clients, pour leur demander s'ils étaient d'accord pour, me suivre, Agence? enfin, dans une autre agence. Oui. Et donc la plupart ont accepté, de me suivre. Et donc là j'arrive, donc je connais toujours pas les règles de l'immobilier. Et là, en fait, comme c'est, sectorisé, du coup, si, j'ai quelques biens dans les secteurs de certains collègues. Donc en fait, il faut que j'ai comment dire? J'ai à peine, rentré le bien, et même pas vendu, qu'il fallait, en fait, faut partager la com avec, la personne, du secteur, quoi. Mmh. Ou, par exemple, j'ai eu le cas aussi où il y a juste eu une estimation de fait. Et moi, j'ai réussi à convaincre, la cliente, de me confier son bien pour le vendre, puisqu'elle voulait vraiment pas, passer par une agence. Donc elle m'a rappelé, elle m'a dit qu'elle voulait que ce soit moi qui gère, la vente, de son bien. Oui. Et une fois que je suis rentrée, à l'agence, donc elle était déjà dans la base de données, parce que c'est une collègue, d'une autre agence, qui avait fait, l'estimation. Et donc on m'a dit: «Bah non, le mandat, c'est pas toi qui l'as fait, c'est un tel, donc c'est pas pour toi». Donc je vous avoue que là, c'est hyper, hyper, compliqué, d'autant plus que quand je suis arrivée, dans cette agence, donc ça fait pas très longtemps, j'ai carrément des gens qui me font la tête, parce qu'ils voient d'un mauvais œil, le fait, que je vienne, travailler, dans l'agence, quoi. Mais, en fait, ça marche comme ça, l'immobilier, il n'y a pas de fixe, c'est que Mmh. ce ne sont que Oui, des c'est ça. commissions? Ouais. Oui, tout à fait. Alors j'ai, des collègues qui sont salariés, donc elles ont un fixe. Oui. Et il y a des mandataires, donc moi je suis mandataire, c'est-à-dire que je n'ai pas de fixe, je suis payée seulement, quand je fais une vente. D'accord. Et Pour l'instant, ou c'est parce que vous n'avez pas assez d'ancienneté? pour l'instant, comme je suis restée, 3 mois dans la première agence, et que je n'ai fait aucune vente, donc ça décale encore, si vous voulez, la possibilité de vendre, puisque, il faut du temps aussi, comment dirais-je? Là, j'ai récupéré mes clients, donc il faut que je remette, des annonces, ça prend du temps, quoi. Oui. Et c'est compliqué, parce que moi, je suis complètement novice, dans le domaine. Et j'apprends les règles, mais c'est compliqué, quoi. C'est très compliqué, parce qu'on vous fait pas de place. Et D'accord. personne vous attend de toute Donc vous ne façon. pouvez pas poser de questions, en fait? Personne ne vous Et répond? alors, moi, comme j'ai senti que les personnes étaient, complètement, fermées, heureusement pas toutes, hein, j'ai quand même, 2 collègues, qui, m'ont, plutôt, bien accueillie. Oui. Et comment dire? Les autres, donc comme j'ai du caractère aussi, heu, comment dire?
Je sais plus, j'ai j'ai pas Bah, perdu le fil, mais vous n'avez pas au moins une bonne collègue, qui vous renseigne un petit peu, qui vous donne les ficelles du un métier? un petit peu, mais ils vous donnent pas tout non plus, un petit peu. Donc j'essaye d'écouter, de comprendre, comment ça se passe. Mais c'est vrai que, là, à proprement dit, j'ai pas eu de formation, Oui. quasiment, pas du tout, puisque, moi, j'ai déjà à la base, une formation de commercial, et ce que j'attends, c'est, apprendre, tout ce qui est technique et juridique aussi, Mmh. puisqu'il ne s'agit pas, juste de rentrer des biens et de les vendre. Enfin, il faut avoir quand même des connaissances, pointues, dans tout ce qui est, technique et juridique. Oui. Et comme j'ai senti que la plupart étaient très fermés, bah, j'avais du mal à poser des questions, parce que c'était déjà tendu entre eux, a priori de ce que j'ai compris. Oui. C'était déjà très tendu entre eux, et mon arrivée a accentué, cette, tension. Et ça pourquoi? Parce que le gâteau se rétrécit, en fait. Mais ça, c'est pas C'est votre ça. mais ça, bon, c'est pas votre souci, hein. Enfin, ça Non, ne doit pas être votre souci, vous comprenez non. bien? Oui, tout à fait, Parce que si vous tout à fait. voulez, hem, c'est un métier où s'il n'y a pas de fixe et qu'on a la commission, vous vous doutez bien que c'est compliqué, que ça peut, en fait, heu, oui, ça peut donner des peurs, faire naître des peurs, chez certains de vos collègues. Mais ça, si vous avez choisi ce métier-là, hein, il va bien falloir, vous aiguiser les dents, ma chère, parce que c'est un métier, C'est compliqué. eh beh, oui, mais alors il faut changer de métier. Hem, Ben non, parce que, moi, j'adore la relation client. Enfin, je pratique ça depuis mes 23 ans, j'en oui, ai 50 maintenant. oui. Donc, j'ai fait du téléphone pendant 17 ans. J'ai un peu, fait de la vente, que ce soit, en visu avec les clients ou par téléphone, ou de la prospection, j'en ai fait. Donc, je connais bien, comment dire? Je suis assez fine, on va dire, psychologiquement. Oui. Je repère, j'arrive à lire, je sais pas comment vous l'expliquer, mais, j'ai un bon contact, avec les gens. Mmh. Et j'adore, l'architecture, enfin voilà. J'ai choisi d'être indépendante justement pour ne plus, être confrontée à la pression, salariale, parce que moi je me mets déjà toute seule la pression. Donc je me suis dit: «Bon bah voilà, je suis assez exigeante, vis-à-vis de moi-même, donc voilà». Oui, Et je me rends compte qu'indépendant, c'est pas, bon, après, j'ai presque l'impression que c'est, comment dire, heu, on pense qu'on est indépendant, mais, le statut d'indépendant, c'est très particulier. Il vous donne, certaines, libertés, mais moi je bosse, je travaille beaucoup, je finis, par exemple, ce soir, j'ai fini, il était 19h30, quoi. Je compte pas mes heures, hein. mmh. Et Ce qui vous gêne finalement, c'est l'ambiance, en fait. ouais, c'est cet esprit, Mais par ouais. exemple, et là, j'ai 2 collègues, qui se sont un peu chamaillés sur, un bien qui était sur le secteur de l'Ain, puis après c'était sur le secteur de l'eau, enfin bref. Et donc, le client n'a pas eu de feeling avec, la personne qui a fait, l'estimation, et aurait souhaité que ce soit, l'autre personne, qui vende son bien parce qu'il la connaît très bien. Mmh. Et en fait, il préfère, comment dire? Ne rien partager plutôt que d'essayer de travailler ensemble, quoi. Vous voyez? Oui, Il préfère laisser le bien partir à une autre agence plutôt que de lui dire: «Bah, tiens, si prends-le. tu veux, prends-le, et puis on s'arrange, tous les 2, on fait moitié-moitié», quoi. Mmh. Mais Mais là, c'est à rien. quand je vous dis de vous aiguiser les dents, je m'entends, c'est qu'il faut que vous vous renforciez, vous, il faut que
comment vous dire, Je vous, suis un peu naïve. bah, non, vous êtes sûrement gentille, déjà. Ouais, Vous ouais. voyez pas le mal obligatoirement, vous avez Non, plutôt envie de bonnes relations partager. professionnelles. Ouais, Heu, voilà. voilà, je comprends parfaitement. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de personnes qui sont, sur un schéma concurrentiel, vraiment, accru, en fait, Mmh mh. et vous les referez pas, ces gens-là. Parfois, ils ont été élevés comme ça, tout simplement parce que ça peut être une culture, qu'ils ont déjà puisée dans la culture familiale, du business. Hem, Ça peut Ou être dans le parce métier tout simplement ou aussi, dans le enfin parce qu'ils métier font aussi, ça. parce que le Mmh. métier, il me semble être très compliqué. Moi, j'ai un ami, mais alors il a une agence, depuis longtemps. Hem, alors il est pas le patron, hein, dedans, mais il occupe quand même enfin, c'est un agent immobilier, heu, heu, reconnu, en fait. Ça Mmh. ça doit faire 20 ans, 30 ans qu'il fait ce métier. Il a l'air, mais totalement heureux, cet homme. En tout cas, Ah bah, c'est bien. oui, parce qu'en fait, bah, je pense qu'à un moment, il faut vraiment rouler, pour vous. Et il faut Mmh. apprendre à rouler pour soi, en fait. Je pense que ce métier est très compliqué pour ça. Hem, Si on est un Mmh. peu tendre, oui, on va au-delà des convenus. Ça me semble très Ah oui, c'est pas clair. des tendres. Mmh. Ben oui. Et si vous l'aimez, ce métier, en tout cas si vous aimez le contact, humain, Mmh. si vous aimez, voilà, aller dans les apparts, essayer de vendre, bon, moi le conseil que je peux vous donner, c'est concentrez-vous sur ça. Concentrez-vous sur ce que ce métier vous apporte, et puis le reste, qui est plutôt, lié, allez, un peu à la bêtise humaine, à la méchanceté, à la non-envie de partager, à tout un tas de sentiments ou de considérations qui, vous sont étrangères. Hem, Pas la peine d'essayer de réparer ça. Je pense que vous allez vous casser les dents. Mmh. Vous comprenez? Oui, tout à Ça fait, tout à changera fait. pas, ça changera pas. Et j'ai envie de vous dire, poussez un peu plus loin le le raisonnement. Je pense qu'en vous durcissant un peu, sans pour autant faire comme les autres, hein, c'est-à-dire faire Mmh les coups en mh. Je dessous et veux les vacheries, non, non, c'est pas votre style. Je non. pense que, en essayant déjà de vous renforcer vous et un peu de vous mettre des œillères par rapport à tout ça, vous vous ferez respecter de vos collègues au bout d'un moment. Parce qu'ils ils verront bien, les contours de votre personnalité. Ils vont bien voir au bout d'un moment que vous n'êtes pas là pour aller picorer dans leur assiette Non. et je pense que vous gagnerez quelque chose à leurs yeux. Donc il ne faut pas baisser les bras. Quand je vous disais tout à l'heure de vous aiguiser les dents, c'est, durcissez-vous un peu, quoi, Oui, voilà, oui, non, mais c'était, je comprends bien, mais moi je suis, quelqu'un d'hypersensible, oui, donc je comprends. c'est antinomique Ouais, avec, ouais, ouais, je comprends, je avec comprends. ce milieu, donc Mais ça ne vous empêche pas, on peut être hypersensible et à un moment se dire, comment vous dire? Moi moi le premier, je être suis ferme, quoi. hypersensible, Mmh. mais il y a un Mmh. moment, je le dis souvent, je tends pas la joue droite si on m'en met une sur la gauche, hein, je vous le dis. Moi non plus, Bon, je mais c'est juste comme ça que ça doit marcher, en fait. mmh. Mmh, mmh, C'est-à-dire ne mmh. pas se laisser marcher sur les arpions, comme on dit. C'est, Non, c'est pas mon genre, non. bon, bah, Je suis voilà. gentille, Bah, mais il y a des donc limites, bah, oui, bah, donc aussi, déjà quoi. ça va aller si vous êtes comme ça. Mmh, ah oui, j'ai du mal à comprendre, ce type de Bah, comportement, oui, mais je pense que enfin enfin, c'est pas compliqué à comprendre pourtant. Sincèrement, hein, c'est pas compliqué à comprendre. enfin, moi, j'aurais du mal à agir de la sorte. Voilà, c'est plus dans ce sens-là, je Mais je vous demande pas d'agir de la sorte. Vous mmh, avez bien entendu ce que je vous ai dit. mmh, Je vous ai dit de vous protéger de ça, de vous endurcir par rapport à ça, de vous protéger, quoi, de faire en sorte que ça ne vous touche pas. C'est-à-dire oui, c'est sûr. comprendre que ça marche comme ça, Ouais, mais ça n'est pas ouais, obligatoirement parce qu'on vous fait ça que vous devez le refaire.
aux autres. Ça n'est pas parce que certains vous font des vacheries que, bon, que vous devez agir, comme eux. Mais par contre, être éclairée et clairvoyante sur ce milieu, sur ses règles et si vous l'aimez, et ben, choisir que vous aimez ce métier et que vous avez envie de le faire, ça va de pair avec ce que je vous dis. Il faut vous protéger et bien évidemment que vous ne pouvez pas faire comme, certains de vos collègues ou certaines de vos collègues, mais il n'est pas question de ça, hein. Vous allez rester la même, mais il faut, juste, oui, vous endurcir. Il faut que je me fasse respecter, voilà. Voilà, vous vous faites respecter. Genre le mec qui achète pas le café, là, le patron, bah, un matin, quoi, je sais pas, vous faites en sorte qu'il y ait pas de café, par exemple. Et puis si, je sais pas moi, si il crie pour le café, bah, vous lui dites, bah, faudrait peut-être en acheter du café. Enfin, faut que vous ayez vraiment la force de faire ça, quoi. Mais en plus, Parce que donc ça, c'est de la goujaterie, j'avais hein. Ça ah s'appelle comme oui, ça. tout à fait. Ah bah oui, et j'avais un collègue justement, qui était mandataire aussi, j'avais rentré, un bien et il a trouvé rien d'autre, que de me faire, bah, j'avais passé les annonces, pour faire la publicité Mmh. et il m'a tout enlevé. Il m'a enlevé toutes mes publicités pour pas que je vende. Donc c'est pour ça que j'étais assez surprise. Je me suis dit: «Mais c'est pas possible». Enfin, je croyais que c'était, enfin, que je rêvais ou que j'avais une enfin, on m'a fait croire que j'avais fait une mauvaise, manipulation, mais je dis: «Non, non, non, je vois bien qu'il essaye de me mettre des bâtons dans les roues, bah, pour me dégoûter, pour que je m'en aille, quoi» et enfin, Ce que je ne comprends pas, c'est c'est que c'est lui qui vous a embauché, quand même. oui, Et oui, oui, oui. pourquoi voudrait-il que vous partiez? Ah ça, c'était, le collègue, on était 3. Ah d'accord, OK. Le troisième, bah, en fait, il essayait de me mettre des bâtons dans les roues parce que en fin d'année, c'était assez compliqué, en début d'année aussi. Il n'avait pas vendu depuis quelque temps Mmh. et il voyait que j'avais des appels par rapport à certains biens et en fait, il m'enlevait, la publicité de mes appels pour pas que je reçoive d'appels, quoi, pour pas que je vende, tout simplement et parce que j'avais, une autre façon, de travailler, que lui parce qu'eux fonctionnaient, beaucoup, en réseau parce que ça fait 20 ans, qu'ils sont implantés, dans l'agence. Oui. Mais bon, ça veut pas dire, qu'ils vendaient beaucoup parce que, ben, ils faisaient pas du tout de prospection Mmh. et il attendait que ça lui tombe, dans le bec Oui. et puis, l'autre comme il était, on va dire, du secteur et qui connaît beaucoup de monde et que son père aussi était, agent immobilier. Du coup, bon, enfin bon, il a tout un truc avec, grâce, auquel il arrive à survivre, on va dire, parce que c'est pas non plus, une grosse agence, quoi. Mmh. Et il arrivait à faire, quelques ventes, par, le biais de son réseau, alors que moi je partais, prospecter, toute la journée. Là, par exemple, cet après-midi, je suis partie de 13h30 jusque 19h. J'ai fait du porte-à-porte, avec des talons en plus. Je Bah, ça prendrai se des fait un peu en baskets la talons, hein. prochaine fois. Non, ça se fait pas un peu en talons ce Non, ça métier? c'est à la télé ça. Non, non, mais je pose cette question parce que ça me va. J'imagine toujours, que les gens Pardon. sont chics. Ben, quand on va en clientèle, pour faire visiter, oui, oui, pourquoi pas. Mais prospecter en talons, je pense que demain je prendrai des baskets. D'accord. Mais mais oui, voilà, j'ai des horaires, qui sont, ben, compliqués, quoi. Enfin, c'est moi qui le veux aussi parce que je me dis: «Bon, bah, là, c'est aussi le moment de, bah, de travailler, beaucoup parce que, bah, comme ça me permet de, bah, de rentrer les biens et puis de connaître, du monde, d'avoir des Mmh. contacts et puis, pour me créer un réseau, par la suite, quoi. Mmh. C'est ce que j'arrive à faire puisque j'ai un contact, très facile avec les gens, je discute, beaucoup et puis, bah, à la fin, on me dit: «Voilà, il y a une maison qui est à vendre ici». Parfois, on me donne le nom, le numéro de téléphone, Le boulot, quoi. c'est ça. Ouais, voilà et puis, Bon.
moi j'aime bien, Bon, donc bah, je très fais toute bien, la campagne. super. Bah, Voilà, continuez comme ça, Sophie, sur votre lancée. Euh, N'oubliez pas ce que je vous ai dit. Essayez de, m'aiguiser les dents. oui, de vous endurcir un petit peu. On n'est pas dans le monde des bisounours, surtout pas dans le métier que Non. vous avez choisi. Et quoi qu'il arrive, vous avez l'air très motivé en même temps que vous aimez ce métier. Ça, ce sont déjà deux très bons paramètres pour y arriver, vous voyez. Oui. Donc le reste, vous savez, tout ce qui peut vous ralentir, qui est de l'ordre de la bêtise ou du côté un peu sombre, il faut pas se laisser Mmh. toucher par ça. En tout cas, essayez de ne pas se laisser envahir par ça. Euh, il faut essayer de, comme un poisson, là, il faut un peu essayer de nager en eau trouble. Euh, Toutes vos journées, quand même, vous ne les passez pas au contact de ces gens-là. Vous allez euh, de plus en Non, plus j'aime aller bien en être dehors, moi, visite. je préfère Voilà. être à l'extérieur. Puis c'est là que ça se passe, hein, ce Mmh, boulot. Bon courage en tout complètement. cas à vous, ma chère Sophie. Et merci pour votre appel ce soir sur l'antenne d'Europe 1. On vous Et je vous embrasse bien remercie fort. Olivier et je voudrais juste, demander si, il y a des gens qui travaillent, dans l'immobilier, pour échanger justement sur le métier, Oui, des novices ou alors des gens, plus affirmés pour en parler. Vous pouvez, laisser mon numéro de téléphone si, très si, bien, avec grand voilà. plaisir. Les, Merci. L'annonce est faite, donc si on a des numéros de téléphone, on vous les transmettra bien évidemment. Très bien et puis je vous tiens au courant, d'ici là, si ça se passe, mieux pour moi. Avec grand plaisir. On vous embrasse, Sophie. Merci beaucoup Au Olivier. revoir. Au revoir. Beaucoup Au Olivier. revoir.